Comment se forger un dos de titan? Oui, je parle bien du même dos que ce titan. Dans cette vidéo, je vais te donner les meilleures astuces pour progresser au niveau de ton dos. C'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce monstre? Alors si toi aussi tu veux devenir monstrueux, like cette vidéo, abonne-toi et c'est parti. Bon l'équipe, forcément si vous voulez vous forger un dos de titan, il va falloir manger. Donc regardez un exemple typique de mes repas, des fibres, des glucides, des protéines. Alors je suis d'accord, les cordons bleus c'est pas la meilleure source de protéines, mais j'avais envie de me faire plaisir. À chaque repas on n'oublie pas minimum 500 ml d'eau, c'est ultra important. Honnêtement, devenir musclé c'est pas si compliqué que ça. Les outils qu'on va avoir c'est quoi? La diète, le sommeil, l'entraînement. C'est tout. Donc pour la diète, c'est avoir minimum 2 grammes de protéines par kilo de poids corps. Ça veut dire que si je fais 80 kg, il faut que je mange minimum 160 grammes de protéines chaque jour. Les lipides aux alentours de 1 gramme. Donc si je fais 80 kg, je dois consommer environ 80 grammes de lipides. Et le reste, c'est les glucides qui vont vous donner de l'énergie. Alors bien évidemment, si tu veux progresser, il va falloir être en surplus calorique. Et là, vous allez me demander, mais Théo, c'est quoi surplus calorique? Être en surplus calorique, c'est très simple, c'est lorsque tu manges plus de calories que ce dont ton corps a besoin. Et si tu veux progresser le plus vite possible, il n'y a pas le choix, il va falloir passer par cette étape. Mais oui, d'accord, mais le problème Théo, c'est que je comprends pas, j'ai pas d'énergie avant ma séance. Pas de souci, je te montre maintenant comment régler ce problème avec mon pré-workout. Alors moi personnellement, j'essaie de varier vraiment les pré-workouts. Je fais jamais le même pré-workout. Donc aujourd'hui, c'est une banane avec des raisins. Ça, les raisins, vraiment, c'est trop bon. 50 grammes de flocons d'avoine pour avoir de l'énergie avec une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, une cuillère à soupe de confiture de fraises allégée. Je vais avoir cette petite mixture. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, Théo? Dans un premier temps, c'est délicieux. Là, c'est le tout nouveau Alpha Pre-Workout qui est sorti chez MyProtein. C'est goût strawberry. Donc strawberry, ça va être fraise. En tout cas, c'est un goût de fraise, donc je pense que ça doit être ça. En vrai, il est super bon. J'avais déjà goûté le pomme qui est incroyable franchement. Et bah là, bonne surprise. D'ailleurs, si jamais vous voulez commander sur MyProtein, vous n'oubliez pas le code CLBODY, moins 40% en ce moment sur la boutique. Comme d'habitude, le lien est dans la description. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y allait avoir 3 facteurs pour progresser au niveau de votre dos. Le sommeil, la diète, l'entraînement. Pour ce qui est de l'entraînement, quelque chose qui peut vous sauver la vie si jamais vous avez du mal à ressentir votre dos, les sangles de tirage. Ça honnêtement, les sangles de tirage, ça va changer votre vie tout simplement parce que une fois que vous avez votre sangle, ça va vous permettre d'agripper la prise, donc de l'enrouler, d'éviter du coup de serrer avec vos avant-bras et généralement vous prenez tout dans les avant-bras. Donc dans un premier temps, les sangles, ça va vous permettre d'éviter un trop grand recrutement des avant-bras et du coup de pouvoir plus se focaliser sur le travail du dos. Ça vraiment, vous voyez les sangles, je les ai achetées il y a peut-être 2 ans celle-là, j'ai payé ça 15 €, super investissement. Le but de se faire un pré-workout, et je parle pas de la boisson, je parle du repas en général, ça va être vraiment d'avoir de l'énergie pendant votre séance. Parce que forcément, si vous n'avez pas d'énergie, le but du pré-workout, ça va être de vous rebooster juste avant la séance pour avoir un maximum d'énergie, pouvoir performer le plus possible à la salle. Par contre, très important, je vous conseille pour le pré-workout de le prendre 1 heure, 1 h 30 avant la séance. Sinon, vous allez avoir une grosse digestion pendant la séance. Et là, pour le coup, c'est pas trop cool. Mais Théo, attends, tu devais nous parler du sommeil aussi, t'as oublié? Oui, j'allais y venir. Pour faire simple, le sommeil va jouer un rôle très essentiel dans ta production de testostérone, la récupération musculaire, éviter les risques de blessures et du coup favoriser ta progression en général en musculation. Alors essaie d'avoir entre 6 et 8 heures de sommeil par jour. Pour moi, je vais manger tout ça tranquillement. On se retrouve tout de suite à la salle pour se forger un dos titanesque. Je viens d'arriver à la salle. On part du coup sur séance dos biceps. Ma séance va être vachement différente de celle de d'habitude, tout simplement parce que j'étais blessé. Enfin, je suis blessé, je suis toujours blessé d'ailleurs. Mais je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je suis blessé, j'ai une sciatique. Donc c'est un peu galère pour travailler le dos. Mais là, ça va de mieux en mieux. Donc je vais pouvoir réintégrer des exercices que je ne pouvais pas faire avant. Je vous montre tout ça. Là, on part directement sur le premier exo. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter ce que c'est des tractions? Je pense pas. C'est parti. Let's go. Je me suis trop cassé la tête sur les tractions, à vouloir contrôler la phase excentrique, etc. Pour au final tout prendre dans les avant-bras. Donc maintenant, ce que je fais pour toutes mes séries de tractions, j'essaie d'être juste le plus explosif possible. Encore une fois, je précise que mes séances sont adaptées en fonction de mes points faibles et de mes points forts au niveau de mon dos. Alors je t'invite à t'en inspirer, mais à ne surtout pas les reproduire à l'identique. Mais Théo, c'est quoi le problème que tu vois en salle de musculation? Vous étirez pas, c'est votre dos. Vous faites le mouvement à moitié, vous êtes là, vous faites ça, et vous arrêtez, vous faites la même chose. Étirez votre dos le plus possible, et après vous ramenez. Et on ramène. Et ça aussi, vous allez voir la différence, elle est flagrante. Et sur tous mes mouvements de tirage, j'arrête pas de sortir mes avant-bras, tu sais pourquoi? En gros, sur quasiment tous vos mouvements, vous êtes là,
vous faites à peu près ça. Avec votre bras, vous faites ça. Donc en réalité, il faudrait partir loin en avant, commencer de partir en arrière et ensuite, c'est vos bras qui vont venir. Sinon, vous allez tout prendre dans les avant-bras. Si vous voulez vraiment progresser sur un point faible, il n'y a pas de oui, il faut faire plus de volume, il faut faire plus de répétitions, plus de séries, non. Plus d'intensité, tu mets plus lourd, il faut arrêter de penser qu'en gros les épaules c'est un petit muscle, du coup il faut faire des séries longues et tout. Surcharge progressive, tu mets lourd et tu vas voir ton physique qui va exploser. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si jamais tu veux me soutenir, like cette vidéo, abonne-toi et surtout mets un commentaire. Même si c'est juste un emoji, c'est ce qui va aider ma vidéo à être mise en avant. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était TOCL Body, ciao.